Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je voulais vous proposer aujourd'hui de faire un petit centrage. Alors, à quoi ça sert un centrage? Alors, quand vous êtes un petit peu fatigué ou que vous avez quelque chose à faire de compliqué, vous n'avez pas envie de vous y mettre, vous avez un petit peu peur. Également, quand vous êtes énervé, en colère, vous avez des émotions un petit peu désagréables que vous ressentez et que vous n'arrivez pas à évacuer, ça peut être un très bon moyen de les évacuer. Également quand vous avez des ruminations ou que vous sentez que vous êtes éparpillé un petit peu dans plein de pensées. Vous pensez à plein de choses, tout se mélange et vous n'arrivez pas à faire le tri, vous n'arrivez pas à voir ce qui est prioritaire ou ce que vous devez décider par exemple dans une situation. Et bien l'outil vraiment c'est le centrage. Donc c'est de revenir en fait dans son corps, de se connecter à soi et puis de retrouver un petit peu cette force qui vient de notre centre. On va voir aujourd'hui, on va faire un centrage particulier avec 3 types différents de forces qu'on va venir activer dans notre centre pour pouvoir justement avoir un petit peu cette partie créatrice, créative qui va sortir de je ne sais où comme une étincelle, vous savez, qui sort de notre ventre. Et tac, souvent quand je fais un centrage, moi ça me procure, tac, je sais ce qu'il faut faire. Ou tac, je sais ce qui est important. Ou ok, je me sens prête à faire cette chose-là que je repoussais depuis plusieurs jours par exemple. Ou alors, tac, je sais pourquoi je suis en colère. Ok, c'est ça qui va pas. Donc voilà, ça va faire émerger des choses. En fait, ça permet un petit peu de décanter tout ce qui se passe, tout ce qui est éparpillé autour de vous dans votre énergie, de revenir dans votre centre et de faire passer ça dans votre centre, en fait, qui va digérer toutes vos émotions difficiles et puis qui va vous aider à trouver des solutions. Donc vous pouvez faire ce centrage, bien sûr, à n'importe quel moment. Donc c'est très facile, vous allez voir. Donc il y a juste besoin d'avoir d'être assis sur une chaise par exemple ou sur votre canapé, ou vous pouvez le faire au bureau, hein. C'est très facile à faire, il n'y a besoin d'aucun matériel et vous pouvez le faire également dans votre lit le soir quand vous vous couchez. Alors je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez. Donc je suis assise, ce qui est important c'est d'avoir les pieds bien au sol. On a vraiment les pieds qui touchent le sol à plat. Donc si possible, on enlève ses talons, si on est une fille et qu'on a des talons, ou même on peut enlever ses chaussures et poser ses pieds vraiment sur un tapis ou sur un petit coussin au sol ou directement sur le sol si on n'a pas froid. Et puis on va se connecter tout doucement sur nos points de contact avec la chaise derrière moi, dans mon dos, et avec sous mes jambes l'assise de ma chaise. Voilà, on prend conscience déjà juste de notre posture et des points de contact avec ce qui nous soutient. Les pieds contre le sol également, je prends contact avec l'extrémité de mes pieds, mes talons. Voilà, je remonte, je redescends, je prends tous les points de contact. Et déjà là, je peux peut-être sentir que mon corps est assez lourd. Qu'il se laisse aller, contre ces points de contact. On le laisse un petit peu aller. On regarde la pièce, on regarde bien notre posture dans la pièce, notre position, comment on se situe. Et puis on va fermer les yeux quelques instants. Et maintenant, on va porter notre attention sur l'intérieur de notre corps. On revient sur nos points de contact dans mon dos. Est-ce que je suis, par exemple, posée de la même façon sur la droite de mon corps que sur la gauche de mon corps? Est-ce que je suis bien confortable? On essaye d'être le plus confortable possible, on peut réajuster. Et on va respirer maintenant, tranquillement, on va juste observer notre respiration. L'inspire par mes narines et l'expire par ma bouche. Et on va regarder, on va observer comment je respire aujourd'hui. Est-ce que ma respiration, elle est plutôt dans mes épaules? Est-ce qu'elle est plutôt dans mon thorax? Est-ce qu'elle est dans mon ventre? Est-ce que mon ventre bouge? Quand j'inspire, est-ce que mon ventre se lève? Et quand j'expire, est-ce qu'il se rétracte doucement? Est-ce que ma respiration, elle est libre aujourd'hui ou est-ce qu'elle est un peu contrainte peut-être? Est-ce que j'ai l'impression d'être relâchée? Voilà, j'observe en fait tout ce qui se passe dans mon corps. J'observe le souffle dans mes narines, à droite, à gauche. L'air qui rentre. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? J'observe la position de ma tête. Est-ce qu'elle est lourde, ma tête, ou pas? Est-ce qu'elle est en équilibre? Je cherche le point où elle est la plus légère. Je descends mes épaules à l'expire. Je descends mes épaules millimètre par millimètre. Je cherche vraiment à essayer de relâcher mon corps le plus possible en toute confiance, avec mon souffle, sans forcer, sans rien forcer, juste en observant.
Et j'observe aussi dans ma tête si j'ai des pensées qui passent, comme des nuages. Est-ce que je pense à des choses en ce moment? C'est tout à fait normal si j'ai des pensées. Je les laisse. Je les regarde et je les laisse passer. Je reviens toujours à mon souffle. L'air qui rentre dans mes narines. Et l'air qui sort par ma bouche. Et je scanne tout mon corps. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que mon corps est bien ou est-ce qu'il me fait mal à certains endroits? Je descends encore plus profondément dans mon ventre, dans mon thorax, dans mes jambes, dans mes pieds. Est-ce que je sens bien le sol sous mes pieds? Est-ce que mes deux pieds sont posés de la même façon? Est-ce que mes mains sont posées de façon relâchée aussi? Est-ce que mes bras sont lourds sur mes cuisses? Et est-ce que mon visage est relâché, mes yeux, ils doivent être... Mes paupières sont fermées juste, tout doucement en fait, juste comme des pétales de rose, toutes légères. Les mâchoires sont peut-être un peu relâchées, la mâchoire un petit peu ouverte. Et je peux même bâiller. Je me laisse aller encore un peu plus. Voilà, je peux choisir le temps qu'il me faut pour relâcher mon corps en l'observant. Pour cette séance, on va faire le centrage maintenant, mais chez vous, vous pouvez prendre un peu plus de temps pour relâcher encore. Alors pour faire ce centrage, je vais poser mes mains sur mon centre. Alors le centre d'une personne, il est environ entre, on va dire, le thorax et le bas du ventre. Il y a une zone en fait, dans cette zone-là, où vous sentez que c'est votre zone de force, votre zone de centre. Là où vous avez toute votre force intérieure. Moi, c'est plutôt le bas du ventre. Un petit peu comme dans les arts martiaux, on appelle souvent ce centre le hara. Ce centre d'énergie, de force, qui nous fait faire des mouvements, parfois qui vont dans tout notre corps. Voilà, essayez de poser vos mains. Si vous ne savez pas trop, vous les posez à un endroit, vous vous faites confiance. C'est pas important. Et sur ce centre, vous continuez à respirer, vous regardez ce que ça fait au niveau de votre centre, la respiration. On essaye de ne pas retendre les autres zones du corps, toujours relâcher, les pensées qui passent, on les laisse. Toujours la respiration, sans forcer. Et dans ce centre, déjà vous allez observer ce qui se passe tout de suite. Est-ce que dans ce centre, il fait chaud, il fait froid? Sous vos mains, comment c'est? Comment vous avez mis vos mains? Est-ce que vous avez mis la main droite sur la main gauche ou la main gauche sur la main droite? Est-ce que vous sentez peut-être une chaleur ou quelque chose de particulier dans ce centre? Peut-être quelque chose qui est connu de vous, un sentiment d'être chez soi. Voilà, moi c'est ce que je ressens, mais c'est pas obligatoire. Mais quand vous faites souvent cet exercice, vous aurez l'impression de revenir chez vous. C'est pour ça que c'est intéressant de le répéter, parce que ça donne un sentiment peut-être de réconfort, de reconnexion tout simplement à soi. Vous pouvez même sourire légèrement pour être content de prendre ce temps-là pour vous, ce temps de reconnexion. Et poussez un grand soupir. Je prends ce temps-là pour moi, je n'ai rien à faire. Je m'autorise à être là avec moi-même. On a tellement peu le temps de faire ça, et c'est tellement important de se reconnecter. On en profite. On laisse nos cellules, nos tissus s'intégrer de tout ça. Puis on va imaginer que sous notre main qui touche notre ventre ou notre centre, on a une petite graine d'une plante. Et cette petite graine, on va lui donner une couleur. Autour d'elle, c'est comme s'il y avait une petite boule de couleur. Elle est dans une petite boule lumineuse. Et cette boule, elle est rouge. On imagine que sous notre main, on a une graine avec une boule rouge lumineuse autour d'elle. Et on va mettre cette graine-là dans notre centre, en l'inspirant. On inspire fort. On gonfle notre ventre. On bloque 1 ou 2 secondes. Et en expirant, on imagine que la graine va dans notre ventre, dans notre centre. On la laisse aller dans le centre.
Et cette graine qui est maintenant dans notre centre, c'est la graine de la force, la graine de l'action, la graine des décisions. C'est vraiment l'énergie vitale, tout ce qui nous fait bouger, nous mettre en mouvement. La force qu'on va chercher parfois quand on doit accomplir quelque chose de difficile. La force qu'on va chercher très loin des fois quand on est dans des situations très difficiles. La force de vivre. Voilà, c'est cette graine-là qui est rouge à l'intérieur de notre ventre. On l'accueille, cette graine. Peut-être on sent une température qui change, quelque chose qui se passe. Et pour cette graine et cette couleur rouge, on va inspirer comme si on inspirait le rouge dans tout notre corps. On inspire, on bloque et on est dans une boule rouge tout autour de nous. Et on relâche. On baigne dans le rouge. On imagine du rouge tout autour de nous. Et on reprend notre souffle. On laisse un peu de temps à notre corps pour s'imprégner de tout ça, de tout ce rouge dans toutes nos cellules. Et puis maintenant, on va imaginer qu'on a une seconde graine sous nos mains. Et cette graine, elle est entourée, pareil, d'un halo lumineux, mais cette fois-ci sera de couleur bleue. C'est la graine du calme, la graine de la sérénité, la graine de la sagesse, la graine de la non-action justement, de ne rien faire, la graine de l'introspection, de la contemplation, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, la graine de la douceur également, la graine du doux, la graine de la chaleur, de la maternité, de l'amour. Voilà, mettez-y tout ce que vous voulez y mettre dans cette énergie de calme, de yin, de retour à soi. Et cette graine, je vais inspirer en pensant qu'elle rentre dans mon centre. J'inspire, je bloque quelques instants et j'expire. Et je la laisse rentrer dans mon centre, comme si elle passait à travers ma peau. Et je reprends mon souffle. C'est la graine de la bienveillance, du ton de voix calme, des confidences, de la lune aussi. Je la laisse m'apaiser. Je vais prendre une grande inspiration et je vais imaginer que la couleur bleue va dans tout mon corps, jusque même à l'extérieur de mon corps. J'inspire et j'expire. Et je laisse diffuser dans toutes mes cellules ce bleu reposant. Je reprends mon souffle. Et puis maintenant, après ces deux belles graines, je vais faire venir à moi la graine de la légèreté, de la joie, du rire, du bonheur, de l'enfant. Cette graine-là, elle est entourée d'un halo lumineux jaune, un jaune éclatant. Elle est juste sous ma main là. C'est cette graine qui me donne envie de rire, qui fait que j'aime écouter le rire des autres, que parfois ma bouche dessine un sourire. Cette graine qu'on entend quand les jeunes enfants rient à gorge déployée. Cette graine que j'ai envie d'avoir dans ma vie tous les jours, pour prendre la vie avec insouciance parfois, quand je suis un peu trop sérieuse. Cette belle graine jaune, entourée de jaune. J'inspire. Je bloque quelques instants, j'imagine ce jaune tout autour de moi, dans tout mon corps. Et j'expire. Je le laisse diffuser partout dans toutes mes cellules. C'est la graine de l'espièglerie également, de la répartie, des blagues. Je profite un petit coup de cette graine, je peux avoir des pensées qui passent aussi,
pendant que je pense à ces graines-là, peut-être des souvenirs même, des souvenirs joyeux. Je peux même avoir des souvenirs d'enfants, de jeux que je faisais quand j'étais enfant, qui me faisaient rire. Elle fait du bien cette graine aussi. Je profite encore quelques secondes, puis je vais tout relâcher, mettre mes mains sur mes cuisses de nouveau. Me laisser aller, prendre conscience de tout ce que je viens d'intégrer, de la force, de la douceur et de la joie. Ces 3 forces que j'ai en moi tout le temps, quand je le désire, je peux aller les chercher. Je peux faire appel à elles, elles sont là, elles sont dans mon centre. Et elles sont même dans tout mon corps. Et ces graines, elles vont pousser. Elles vont donner des belles plantes. Je pourrais revenir les voir de temps en temps pour les arroser ou voir où elles en sont, si elles sont toujours bien là. Je pourrais les cultiver tous les jours. Avec mes actions, les décisions que je vais prendre face à toutes les situations de la vie. Je vous laisse revenir, vous pouvez vous étirer tranquillement. Et je vous laisse encore un peu de temps peut-être. Je vais vous quitter pour cette vidéo, mais vous savez que vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut pour revenir sur ces graines. Vous pouvez refaire cette séance plusieurs fois si vous avez envie, plusieurs jours de suite ou une fois par semaine. Et n'oubliez pas de cultiver vos graines et de les arroser. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.